Aujourd'hui, je vous propose la correction d'un exercice sur le chapitre polynômes de degré 3. Donc l'idée, ça va être capable de calculer les dérivées des polynômes de degré 3, être capable de faire la résolution de la dérivée égale 0, donc ça sera de trouver les solutions d'une équation du second degré à l'aide de la calculatrice, être capable de remplir un tableau de variation, et être capable de faire la vérification graphique de tout cela à l'aide de la calculette, donc de la TI 82 ou 83. Voilà, donc on va partir de l'exercice que je vous propose là sur la droite. Donc un restaurateur qui a réalisé une étude théorique prévisionnelle du bénéfice. Donc pour une période donnée, il obtient cette expression-là, donc de son bénéfice. Donc lui, il veut savoir quel doit être le nombre max de banquiers qui peut être réalisé, enfin non, pardon, quel peut être le nombre de banquiers à réaliser pour que le bénéfice soit maximal. Alors pour pouvoir répondre à cette question-là, il va falloir être capable de calculer la dérivée de la fonction, être capable de trouver les solutions de cette dérivée. Ainsi, on pourra compléter le tableau de variation avec le signe de la dérivée et les variations de la fonction, et on pourra répondre à la problématique. Donc là, je vous laisse l'énoncé ici. Et je vous propose la solution après, donc pour ceux qui veulent, le plus simple c'est de reprendre cet énoncé, de refaire l'exercice et après de pouvoir comparer avec la solution que je vous propose. Voilà, donc nous on a notre fonction b de x qui est de cette forme-là. Donc c'est une fonction au cube. Nous on veut trouver la dérivée de cette fonction, donc c'est moins 80 tiers fois la dérivée de x au cube qui est 3x au carré. Plus 1200 fois la dérivée de x carré qui est 2x, moins 10 000, puisqu'on sait que la dérivée d'une fonction affine, c'est juste le coefficient de x. Voilà, donc en simplifiant cette expression, on arrive à b' de x égale moins 80x carré, plus 2400x, moins 10 000. Et voilà, on a réussi à trouver la dérivée. Pour pouvoir compléter le tableau de variation, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être d'être capable de résoudre... Attendez, hop, on va résoudre ça après. Mais là, un petit changement, voilà. Donc nous, on veut trouver les solutions de b' de x égale 0. On voit que c'est une équation du second degré. Donc on va pouvoir utiliser la calculatrice et les fonctionnalités de la calculatrice pour trouver les solutions de moins 80x carré plus 2400x moins 10 000 égale 0. C'est-à-dire de la dérivée égale 0. Donc je prends la calculette. Après, moi, si je veux trouver les solutions, donc je vais sur APS, donc dans le cas présent, seconde, résolve pour avoir APS. Ici, la résolution des équations de second degré, c'est PLY SLNT2, donc c'est le 8. Est-ce que je veux trouver les solutions de mon polynôme? La réponse est oui, entrée. Est-ce que c'est un polynôme de degré 2 pour la dérivée? C'est bien degré 2, donc on est d'accord. Et là, je vais pouvoir rentrer ma dérivée, donc moins 80x carré, plus 2400x, moins 10 000, et je vais pouvoir trouver les solutions. Donc maintenant, j'ai plus qu'à retaper sur graphe pour trouver les solutions. Et je trouve comme solution 5 et 25, c'est-à-dire que si je remplace x par 5 dans cette expression, je trouve 0. Si je remplace x par 25 dans cette expression, je trouve aussi 0. Donc j'ai réussi à trouver les deux solutions qui sont 5 et 25. Donc si je reviens à ma question, donc ici qui était être capable de trouver les deux solutions, on a bien réussi à trouver 5 et 25. À partir de là, on va donc être capable de compléter le tableau de variation. Donc je sais que le nombre max de banquiers c'est 30, donc ça va se passer entre 0 et 30. J'ai deux solutions 5 et 25. 5 et 25 c'est compris entre 0 et 30, donc j'ai le droit de mettre 5 et 25 ici. Après, comment je fais pour trouver le signe de ma dérivée? Et je regarde le coefficient A derrière le nombre de x carré, donc c'est moins 80. Ce coefficient étant négatif, donc je sais que ce sera moins, après plus et après moins. Connaissant le signe de ma dérivée, je peux trouver les variations de la fonction. Ça c'est un petit rappel. Quand la dérivée est négative, on sait que la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc voilà ce que j'ai trouvé dans le cas présent. Donc c'est bien décroissant, croissant. Alors on va pouvoir faire ça un petit peu mieux peut-être si j'arrive. Tac. Donc c'est bien croissant jusque là. Hop, et après ça revient décroissant. Voilà pour ça.
Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est quelles sont les valeurs au bout de chacune de mes variations, là, pour visualiser un peu plus ce qui se passe. Comment faire pour trouver les valeurs qu'il y a au bout? Ben, je sais que là, c'est pour x égale 0, donc je remplace x par 0 dans l'expression du bénéfice pour trouver la valeur de b de 0. Et j'ai trouvé 5000. Je peux faire la même chose en remplaçant x par 5 dans cette expression. Donc moins 80 tiers fois 5 au cube, plus 1200 fois 5 au carré, moins 10 000 fois 5, plus 5000, et je trouve moins 18 333, etc. etc. L'autre façon de faire, c'est à l'aide de la calculette. Je mets dans la calculatrice, ici, je tape sur fx, je mets ma fonction, je vous l'ai déjà rentré, je mets la fonction, et après je fais seconde graphe, et je mets les valeurs qui m'intéressent. Pour 0, entrée, et j'ai trouvé 5000. Pour 5, j'ai trouvé moins 18 333. Pour 25, 88 333. Et pour 30, 65 000. C'est bien ce que je vous ai mis dans le tableau de variation. Donc la problématique étant, combien faut-il de banquiers pour que le bénéfice soit max? Ben, on voit qu'il est maximum où le bénéfice ici. Donc combien de banquiers? Il me faut 25. Donc il me faut bien 25 banquiers. Et si on m'avait demandé quelle est alors la valeur de ce bénéfice, ben j'aurais pu mettre que le bénéfice est de 88 333 €. Voilà pour la réponse à cette question. Comment je pourrais vérifier ça graphiquement à l'aide de la calculette? L'expression de mon bénéfice, c'est ça, toute cette expression-là. Donc je la mets dans ma calculette, c'est déjà fait d'ailleurs ici. Après, je définis ma fenêtre, puisque je veux savoir sur quoi je vais représenter ma fonction. Ma fenêtre, donc xmin, on a dit que c'était 0, xmax, on a dit que c'était 30. Après, j'ai plus qu'à mettre zoom 0 et je vais voir apparaître ma représentation graphique de mon bénéfice. Donc mon bénéfice qui est décroissant en premier temps, croissant avec le max que l'on voit apparaître, et après décroissant. Je vais vous faire voir aussi comment j'aurais pu trouver là la valeur du nombre de banquiers pour lequel le bénéfice est max et la valeur de ce bénéfice. Donc ici c'est bien le maximum que je recherche, donc je fais seconde trace, je vais chercher le maximum, 4. Alors attention, après avec mes flèches, là il faut bien que je définisse l'intervalle sur lequel je veux trouver mon maximum. Donc je me mets à gauche, n'importe où, mais à gauche ici, mon max est là, je me mets à gauche du max et je fais entrer. Ensuite, je me déplace à droite de mon maximum. Alors, on va faire ça tranquillement. On va passer à droite de mon maximum. Vous allez voir apparaître. Hop, encore un peu. Voilà, là je suis à droite de mon max. Je pourrais aller un petit peu plus loin. C'est pareil, tout le temps que je suis à droite, ça va. Et je fais entrer. Donc vous voyez, j'ai défini un intervalle sur lequel ma calculatrice va chercher le maximum. Donc, mon max, il est là. Donc mon intervalle est bien défini. Je vais bien l'avoir là. Et après, j'ai plus qu'à refaire entrée. Et là, il me donne le maximum. Donc le maximum, c'est bien pour x égale 25, donc pour 25 banquiers. Et quelle est la valeur de ce bénéfice? 88 333. Voilà pour cet exercice, en espérant que ça vous ait aidé.